Bonjour, bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice alors qu'on a déjà corrigé dans une vidéo précédente. Simplement, dans la question 1, l'équivalence qui est là, on devait la démontrer avec deux méthodes différentes. Et dans la vidéo précédente, dont vous trouverez un lien dans la description, eh bien, on n'a fait qu'une seule méthode. Et donc, dans celle-ci, on va voir la méthode 2. Dans un premier temps, donc, je vous invite à faire pause, essayer de démontrer de nouveau cette équivalence en utilisant, et c'est mon indication, la formule module de z au carré, c'est z fois z bar. Et donc on se retrouve tout de suite après pour la solution en détail. Allez, on corrige et donc première chose, je pense que c'est vraiment important d'aller d'abord regarder la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, où on a corrigé donc avec une méthode cette première question. On y a fait pas mal de remarques importantes et donc là on ne va pas refaire les remarques dans cette vidéo. Donc pour démontrer cette équivalence, eh bien, on va partir donc de l'égalité des modules, on va travailler par équivalence, on va essayer de retrouver donc l'égalité ici avec les arguments, et comme souvent avec les modules, on va plutôt travailler avec les modules donc au carré. Encore une fois, quand vous avez deux nombres positifs comme des modules qui sont égaux, eh bien c'est tout à fait équivalent de dire que leurs carrés sont égaux. Et donc là, une fois que j'ai des modules au carré, eh bien je vais pouvoir utiliser la formule. Et donc le module de z plus z' au carré, eh bien c'est z plus z', donc multiplié par le conjugué de z plus z'. Et donc même chose à gauche, le module au carré de z moins z', eh bien c'est z moins z' fois son conjugué. Étape suivante, eh bien le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués, idem avec la différence, et maintenant je vais pouvoir développer de chaque côté mes produits. Donc allons-y, z fois z bar, eh bien on retrouve notre petite formule ici, ça fait donc le module de z au carré, z ensuite fois z' bar, z' fois z bar, alors je vais garder les z en premier, donc ça me fait z bar fois z', et ensuite donc z' fois z' bar, ça fait le module de z' au carré. À droite, on a exactement les mêmes termes, sauf que ici et ici, on a des signes moins. Et maintenant, quand on regarde, module de z au carré, on l'a de chaque côté, donc on peut l'enlever. Et idem, module de z' au carré, on l'a de chaque côté. Je vais ensuite ramener ensemble tous les z fois z' bar, donc ça m'en fait 2. Donc j'ai 2 fois z fois z' bar. Et je vais mettre ici à droite les z bar fois z'. Et donc je vais en avoir, si j'enlève ici celui-ci, je vais en avoir moins 2, donc j'ai moins 2 z bar fois z'. Et on peut simplifier par 2. Alors pour le moment, on ne voit pas trop le lien avec les arguments, mais si on est un petit peu observateur ici, on s'aperçoit qu'à droite, on a exactement l'opposé du conjugué de z fois z' bar. Regardez, donc le moins, je réécris, mais ce nombre-là, je peux également l'écrire que c'est z fois z' bar, le tout avec une barre. Je vous rappelle que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ce nombre-là, je peux le réécrire. Donc le moins, je garde. Je vais écrire que c'est le produit des conjugués. Donc je prends z, je prends son conjugué. Et je prends z' bar et je prends son conjugué. Mais le conjugué du conjugué, en fait, ça revient à écrire z'. Donc c'est exactement ce qu'on a sur la ligne précédente. Donc là, c'était le passage un petit peu difficile. Il fallait remarquer qu'à gauche, on avait un nombre complexe et qu'à droite, on avait donc l'opposé de son conjugué. Mais dire qu'un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, eh bien ça revient à dire qu'il est imaginaire pur. En effet, si je mets z sous forme algébrique a plus ib, donc z bar c'est a moins ib, donc moins z bar c'est moins a plus ib, et si ces deux nombres sont égaux, eh bien vous voyez que les parties réelles et les parties imaginaires correspondent, et que a égale moins a, ça ne laisse pas d'autre choix que a égale 0. Donc ça veut simplement dire que z est de la forme ib, donc z est bel et bien un imaginaire pur. Donc mon z fois z' bar, il est imaginaire pur, puisqu'il est égal à l'opposé de son conjugué. Et donc là, on va enfin pouvoir faire le lien avec les arguments. Et oui, parce que dire qu'un nombre est imaginaire pur, ça signifie qu'un argument c'est pi sur 2 à 2 pi près, ou moins pi sur 2. Donc ce que je peux résumer en disant qu'un argument de z fois z' bar est égal à pi sur 2 modulo pi. Ça recouvre bien les deux cas de figure possibles. Alors notez que pour être tout à fait rigoureux, pour parler d'arguments, il faut s'assurer que le nombre complexe est différent de 0. C'est bien le cas ici puisque z et z' sont deux nombres complexes, tous deux
non nul. Donc mon produit ici, il est non nul. Je peux le préciser en mettant ici une petite étoile. Donc maintenant, je touche presque au but. Pourquoi? Parce que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments, donc toujours à 2 pi près. Donc un argument de z fois z' bar, eh bien je peux dire que c'est un argument de z plus un argument de z' bar. Donc ça va être égal à pi sur 2. Cette égalité, là, argument de z fois z' bar égale arc de z plus arc de z' bar, elle est vraie à 2 pi près. Donc elle est encore vraie à pi près. Un argument de z, c'est θ, et un argument de z' bar, eh bien θ' c'est un argument de z', donc moins θ', c'est un argument de z' bar. Donc ici, on retrouve moins θ'. Alors, si vous regardez le texte, eh bien, on l'a dans l'autre sens. Ici, on a θ' moins θ. Alors, c'est pas grave, pourquoi? Parce que si je multiplie par moins 1 des deux côtés, eh bien, au lieu d'avoir θ moins θ', je vais récupérer θ' moins θ, et de l'autre côté, je vais avoir moins pi sur 2. Mais comme je travaille à pi près, moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est la même chose. Donc, on retrouve bien ce qu'on nous demande dans le texte. Bien, je vous ai remis au propre ici la fin de la démonstration et voilà comment, avec une deuxième méthode, on arrivait à démontrer cette équivalence. Pour la question 2, eh bien, je vous renvoie maintenant à la vidéo précédente. Encore une fois, le lien est dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, eh bien, n'hésitez pas à la partager et à la liker.